Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Voici donc tout ce qui s'est passé ce week-end. On a énormément de choses à vous dire ce matin, avec Miss Univers, la soirée électorale de la primaire de la gauche, la finale du hand à Bercy. Et on commence justement par l'audience de la finale de la Coupe du Monde de handball hier soir. Victoire écrasante des Bleus devant 8 700 000 téléspectateurs, 34,6% du public branché sur TF1. Alors j'étais sur place, moi Julie, hier, dans les gradins de Bercy. C'est pour ça que j'ai un petit peu du mal avec la voix ce matin, car j'ai beaucoup crié. Je peux vous dire qu'il y avait une ambiance survoltée pendant tout le match, évidemment au coup de sifflet final. 2, 1, c'est terminé. L'équipe de France accroche une 6e étoile sur le maillot. Les experts sont champions du monde. Régalez-vous. Et nous on sautait, on sourit, on en profite. L'équipe de France est championne du monde pour la 6e fois dans son histoire. La 6e étoile, elle est là. Eh oui, quelle soirée, un 6e titre mondial, 6e étoile sur le maillot. Bientôt, il n'y aura plus de place. Grégoire Margoton et Philippe Gardan commentaient ce match hier sur TF1, donc suivi par 8 700 000 téléspectateurs. Juste après la finale, TF1 propose une édition spéciale du 20h pour les résultats de la primaire de la gauche. Et TF1 a devancé la soirée électorale de France 2 avec 7 800 000 téléspectateurs. Énorme score donc aussi pour le 20h de TF1 présenté par Anne-Claire Coudray, 28% d'audience. Pendant que France 2 est à 6 millions de téléspectateurs. Laurent Delahousse fait également un très beau score avec un fait marquant hier qui a beaucoup été commenté. C'est Benoît Hamon qui a pris la parole alors que Manuel Valls n'avait pas totalement fini sa déclaration. Ça a donné ça sur BFM TV. On a eu donc un vrai moment de flottement à l'antenne. Servir mon pays. Quel honneur, quelle fierté. Chaque minute a compté et je ne l'oublierai jamais. J'ai mené, il le fallait, je continuerai bien sûr. Un combat acharné face au racisme, face à l'antisémitisme. Benoît Hamon prend la parole, n'a pas attendu la fin du discours de Manuel Valls. Qui ont participé à cette primaire. Votre mobilisation est le signe d'une gauche vivante et vibrante. C'est assez incroyable, selon l'entourage de Benoît Hamon. Il y a eu un bug technique, ce qui est quand même un petit peu curieux quand on sait que les soirées électorales sont retransmises dans tous les QG. Vous voyez bien que sur les écrans que Manuel Valls était en train de parler. Les commentateurs n'ont pas manqué de souligner cette prise de parole en notant que le camp de Benoît Hamon allait avoir bien du mal sans doute à s'entendre avec le camp de Manuel Valls, le rassemblement de la gauche qui a très mal commencé hier pendant cette soirée électorale. Allez, on va maintenant passer aux audiences du prime time. Prime time un petit peu décalé, les films ont commencé très tard en raison de cette soirée électorale. Sur TF1, c'était Déjà Vu, film de Ridley Scott avec Denzel Washington. Déjà vu, mais assez pour que TF1 soit leader hier soir. 4 200 000 téléspectateurs, presque 19% d'audience. En deuxième position, on trouve la série de France 3, Broken Wood, à 3 200 000 téléspectateurs, plus de 12% de part d'audience. Et enfin, en troisième, M6 et France 2 sont à égalité. Il y a seulement 5 000 téléspectateurs d'écart entre les deux chaînes. France 2 diffusait le film Je vous trouve très beau avec Michel Blanc, 2 700 000 téléspectateurs. Et sur Capital, le magazine sur M6, le magazine Capital présenté. Qui présente cette émission? C'est Bastien Cadéac. 2 700 000 téléspectateurs, donc exactement pareil que France 2. Allez, on va voir maintenant les chiffres importants du week-end avec vous, Guillaume Janton. Oui. On commence par samedi soir, une grande satisfaction pour Arthur. Et oui, TF1 est leader devant France 2 et France 3 avec le grand retour de Stars sous hypnose, suivi par 3 940 000 téléspectateurs et plus de 20% du public. Parmi les personnalités invitées par Arthur pour se faire hypnotiser par le grand Mesmer, Christophe Beaugrand, Chris Marquez, Laurie Tillman, mais aussi un certain Thomas Joubert, alias l'homme le plus réceptif à l'hypnose de France. Est-ce que, quand ils se réveillent, ils peuvent dire du bien de moi? Pour une fois. Ok. Pour voir ce que ça fait. Alors attention, vous êtes toujours dans un monde imaginaire, vous rêvez et regardez la télé devant vous. C'est une émission d'Arthur. Ah, vous l'aimez Arthur. Il est magnifique. Vous l'adulez. Vous dites du bien de lui. Et vous commencez maintenant. Allez, dites-moi ce que vous pensez d'Arthur. Quelle carrière quand même. Non. Ça fait 20 ans qu'Arthur fait ce métier, ça fait 20 ans qu'il est toujours là à la télé, à la radio. Et quel est le titre que vous allez mettre sur l'article? Arthur, c'est le roi de la radio.
C'est incroyable. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça d'ailleurs. Arthur, Vous avez c'est un le cheveu roi de sur la radio. langue que vous faites hypnotiser. Oui, on a donc. l'impression que je suis sous en fait. Donc hypnotisé par Mesmer. Il faut que je vous raconte quand même cette expérience incroyable. Vous en avez rajouté là ou pas? Mais non, vous absolument avez pas. vraiment Ce qui se dit- passe, c'est que dans les coulisses, Mesmer, avant l'émission, nous met en condition. Il nous conditionne. Donc voilà, il arrive à prendre le pouvoir vraiment, sincèrement. Je vous le raconte comme je l'ai vécu. Il prend le pouvoir sur notre subconscient. Alors on est totalement conscient de ce qui se passe. Je suis conscient que je suis sur ce plateau de télévision, qu'il y a du public. En revanche, je dis tout ce que Mesmer me dit de dire. Donc à partir du moment où il m'a demandé de dire du bien d'Arthur, évidemment j'ai dit du bien d'Arthur. Alors j'ai dit que c'était le roi de la radio parce que j'avais le souvenir de mes jeunes années quand j'écoutais Arthur ici sur cette antenne sur Europe 1. Il était le roi de la FM. C'était le roi de la radio, FM, c'est ça, le roi de la radio. dans Arthur et les pirates, il se faisait appeler comme ça. C'est le premier truc qui m'est revenu dans mes souvenirs inconscients. Ce qu'on voit pas donc dans l'émission, c'est que Mesmer conditionne tout le public, tous les invités. Après, si vous acceptez de jouer son jeu, ça marche forcément. Vous êtes amené à faire des choses que vous ne feriez pas en temps normal. Et après, on va aussi avouer que les invités en font un petit peu des tonnes, mais c'est vrai, l'hypnose, le pouvoir de Mesmer est totalement réel. Voilà, et je raconte ça une fois de plus à tous les gens qui me demandent et que je crois ce matin ici encore à la rédaction si c'était du chiquet ou si c'était vrai. Et ben voilà, je peux vous le dire, je l'ai testé. Certaines personnes sont réceptives, d'autres non. Vous avez déjà essayé, vous, Guillaume Janton? Pas du tout, mais j'aimerais bien. Eh ben on va Pour essayer. zozoter comme vous. Et là, vous pouvez dire du bien d'Arthur? Mais toujours, Arthur, c'est le voilà. roi de la radio, pour toujours. Et Julie aussi, vous êtes ma reine de la radio. On passe à vendredi maintenant, Guillaume. La soirée était moins belle là pour TF1. Oui, petite déception pour TF1 et le prime de nos chers voisins avec 3 600 000 téléspectateurs. TF1 est battu par 2 chaînes. France 2 arrive une nouvelle fois en tête grâce à sa série Shérif avec 4 600 000 téléspectateurs et 19% de part d'audience. Et puis M6 est deuxième avec un épisode de la série NCIS suivi par 3 900 000 Français. Voilà, un TF1 donc battu vendredi soir par France 2 et par M6, mais leader samedi soir grâce à Arthur et Star sous hypnose. Merci beaucoup Guillaume Janton. Vous revenez à 9h30 pour la mise à jour de l'actu média. Et dans un instant, on va revenir sur l'événement de la nuit aux Philippines. Iris Mitnar qui a décroché cette couronne de Miss Univers. C'est la première fois depuis 1953 que la France remporte ce titre. Dans un instant sur Europe 1, vous entendrez la première réaction d'Iris Mitnar. Et on sera en direct de Manille avec Sylvie Tellier. A tout de suite sur Europe 1.